Bon, Bezrat Hashem, on va commencer le shiur ce soir à Eli. On est le 3 Cheshvan. On voit que le 3 Cheshvan, c'est premièrement l'Aïloula du Rav Ovadia Yosef. On aura aussi, donc le cours va bien sûr être dédié à la mémoire du Rav Ovadia Yosef. On aura aussi une pensée pour la rabbinite Mazal Israël, Zichrona Livracha, qui nous a quittés malheureusement. Triste nouvelle. Bezrat Hashem, c'était la femme du Rav Raphaël Yaakov Israël de Sarcelles. Donc moi j'ai connu cette rabbinite tout petit. Et juste une petite histoire. On avait pour habitude quand on était jeune d'aller souvent voir le Rav Israël chez lui à la maison. Et la rabbinite, à chaque fois qu'on venait, nous on se sentait comme à la maison chez le Rav. Au Hachem, il a les heures où il accueille le monde, etc. Donc on avait besoin d'une bracha, une question, un conseil, quoi que ce soit. N'hésitez pas à aller voir le Rav. Et une fois, je suis allé voir le Rav pour poser une question importante, pour savoir si je devais rester en France à l'époque, ou partir en Israël pour étudier en Israël et me renforcer, au Hachem, pour pouvoir devenir un Rav. Et ce jour-là, j'étais parti avec un autre Rav qui était en Israël, qui voulait lui me faire venir en Israël pour que je puisse enseigner dans ces institutions la Torah en Israël. Et quand on est arrivé derrière la porte, on a frappé à la porte. Moi, j'étais frappé un peu, j'étais un peu emballé, j'étais un peu jeune. Et je me suis un peu emballé derrière la porte. Donc j'ai frappé à plusieurs reprises comme ça, un peu nerveusement. Et quand on est rentré, la rabbinite, elle m'a dit, dis-moi toi, c'est comme ça que tu frappes quand tu vas chez les gens? Je viens pour voir le Rav. Écoute, je vais te dire une chose, mon fils. Quand tu viens chez les gens, il faut savoir frapper comme il faut. Parce que la façon de frapper à la porte, les gens déjà ils font une impression sur toi. Moi je te connais depuis que tu es petit, je sais que tu es un bon garçon, mais fais attention à ces petits trucs-là. Elle avait toujours la petite remarque, le petit mot, pour nous faire prendre conscience des comportements à avoir à travers les petits détails de la vie. Et ça nous a toujours servi, Baruch Hashem, Zichrona Livracha. Donc, comme je l'ai dit au début, le cours il est dédié à sa mémoire, à cette rabbinite-là, la rabbinite Israël. Et aussi, bon, c'est l'Aïloula du Rav Ovadia Yosef. C'est un gaon, le Rav Ovadia Yosef. J'ai eu le mérite de le connaître un petit peu, d'aller le voir. Et Ben Porat Yosef, c'était un Rav qui avait un amour infini pour nous, pour le clan d'Israël. Et c'était un papa pour chacun. Et ce qu'il aimait faire quand on allait lui demander une bracha, c'est de nous mettre une claque. Et en réalité, à travers la petite claque, c'était une façon, peut-être, de tester. Un jour, je lui pose la question, je lui dis pourquoi la claque? Il dit quand on aime les gens, on leur fait la riba, mais à la réaction de la personne, quand tu viens et tu lui mets cette petite tape sur la joue, tu vois s'il a véritablement l'amour de la Torah, des Talmidei Chachamim ou pas, à travers son regard. Et en fonction du regard, le Rav y jaugeait pour savoir quel type de bracha donner à la personne. Donc, s'il voyait dans le regard une réaction un peu étonnée, il lui faisait une bracha à cette personne-là pour qu'il ait l'amour de la Torah et qu'il se renforce, qu'il étudie, qu'il grandisse. C'est la bracha qu'il faisait. Et quand il voyait une personne qui réagissait bien, au contraire, qui avait un joli sourire, qui ne calculait même pas la tape, alors cette personne-là, il faisait la bracha d'avoir le mérite d'être un Talmid Chacham et d'avoir des enfants Talmidei Chachamim. Donc il savait quelle bracha donner en fonction de cette réaction-là. Maintenant, on voit que le mois de Cheshvan, c'est un mois qui est particulier. On va parler un peu du mois dans lequel on est. On voit que ce mois dans le calendrier est appelé le Chodesh Mar Heshvan. Oui. Alors beaucoup de gens disent Mar Heshvan, c'est quoi? C'est un mois qui est amer. Et on voit en réalité qu'au-delà de cela, du fait de dire que c'est un mois qui est amer, on voit que Chachamim, eux, ils viennent nous enseigner une autre chose. Par rapport à un verset dans Ishayahu. Il est dit, on dit que Hen Goyim, les nations, elles sont Kemar Midli, comme une goutte dans un seau. D'accord? Un seau rempli d'eau. On voit que le terme mar, c'est aussi une goutte d'eau. Et pour quelle raison? Tout simplement
Parce qu'on voit que durant le mois de Cheshvan, tout de suite après Sukkot, on a les pluies qui tombent en Israël. On le voit, les pluies elles arrivent, le climat change d'un seul coup. Là on voit maintenant à Eli, on est le soir, il fait un peu plus frais. D'un seul coup, ça commence un peu à Sukkot, et là, à Ben Porat Joseph, on voit qu'on est dans les montagnes, en Israël, dans la région de Yehuda et Shomron. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que c'est un mois qui est très très particulier. On voit qu'une autre raison pour laquelle on appelle le Chodesh Maheshvan, parce que c'est le mois de l'année durant lequel il n'y a pas de fête. Il n'y a pas de fête juive, il n'y a rien. Il ne se passe rien. C'est sans doute pour cela que le Rav Ovadia Yosef, dès le début du mois, le 3 Cheshvan, il y a la Iloula. On dit que la Iloula du Tzadik, c'est une simcha. Le départ du Tzadik de ce monde, on n'entend pas le terme Iloula. Iloula, c'est quoi la racine? Ça vient de Hallel. C'est sanctifier, louanger l'Éternel. Pourquoi c'est une louange? Le Tzadik, quand il monte dans le ciel, il apporte tous ses mérites, toutes ses mitzvot. Donc forcément, et c'est un mariage entre la Neshama du Tzadik et la Kadosh Baruch Hu dans le ciel. Donc c'est une grande simcha en réalité. Parce qu'il monte dans le ciel avec tous ses mérites nous protègent par la suite. Donc que les mérites des tzadikim qui nous ont quittés durant ce mois-ci, et du Rav Ovadia Yosef, hein? Exactement. Donc que les mérites des tzadikim, Rachel Iminu, etc., que ces mérites-là nous protègent. Bezrat Hashem. C'est pas encore maintenant, Rachel Iminu, on a le temps. On voit en réalité, par rapport à ça, que le mois de Cheshvan, justement, c'est un mois qui est particulier. La Kabbalah nous enseigne que pour chaque mois, il y a toujours 2 lettres qui vont définir le mois. Et c'est une chose extraordinaire. Il y a une première, et en général c'est des initiales. Et c'est comme ça qu'on sait, chaque mois, à quelle tribu il correspond. Le mois de Cheshvan, les 2 lettres, la première lettre, c'est la lettre qui définit l'influence que va subir la planète Terre par rapport aux étoiles et aux galaxies de ce monde, d'accord? Et quelle attraction il y aura sur la Terre. On voit que justement, dans la galaxie, chaque mois, il y a une attraction plus importante sur une des planètes de la galaxie. Si on voit la Terre par rapport au Soleil, c'est la 4e, à partir du Soleil, c'est la 4e sphère. Et la chose qui est extraordinaire ici, c'est qu'on dit d'Avka, durant le mois de Cheshvan, la planète qui va avoir le plus d'attraction, qui va subir le plus d'attraction de toutes les autres planètes de la galaxie, c'est la Terre. D'accord? Du système solaire dans lequel on est en tout cas. C'est la Terre, donc 4e planète. Et on dit après, il y a une influence par rapport aux étoiles, par rapport au nombre de galaxies qu'il y a dans la création. Et on voit justement que durant ce mois-là, la galaxie qui va avoir le plus d'influence sur notre système solaire, c'est la 50e galaxie que Dieu a créée. Donc c'est quoi les guématriotes? C'est la lettre 4. C'est quelle lettre qui correspond au 4? C'est le Dalet. Et c'est quelle lettre qui correspond au chiffre 50? C'est le Nun. Et c'est quoi en réalité? Dalet et Nun, c'est Dan. Donc la tribu à laquelle correspond ce mois, c'est la tribu de Dan. Oh. Maintenant, il y avait une coutume en Afrique du Nord, dans beaucoup de communautés, qui était justement, après Simchat Torah, à la fin de Sukkot, de ne pas rentrer les Sifrei Torah dans le Haron à Kodesh. D'attendre jusqu'au mois de Cheshvan pour entrer les Sifrei Torah dans le Haron à Kodesh. Donc on les posait sur une table, devant le Haron à Kodesh, on les recouvrait. D'accord? Pour ne pas les rentrer. Pourquoi? Pour montrer à Dieu justement qu'après Simchat Torah, qu'on est tellement joyeux d'avoir sa Torah, qu'on ne veut pas se séparer de la Torah. Et durant le mois de Cheshvan, ces communautés-là faisaient une grande simcha supplémentaire, ce qu'ils appelaient une fois de plus Akafot Shniot, qu'on fait dans le Motsae Simchat Torah. On fait Akafot Shniot durant le mois de Cheshvan pour dire Dieu, nous on veut s'attacher à ta Torah. Donc il y avait cette coutume-là, justement parce qu'il n'y avait pas de fête. Mais on dit quoi? On dit que justement la Torah elle est comparée à l'eau. Et le mois de Cheshvan, le mar, c'est la goutte d'eau. Pas qui fait déborder le vase, qui nous énerve, mais qui va faire déborder le vase rempli d'eau de bracha et de Torah. Il y a à plusieurs reprises. On compare l'eau à la Torah. Maintenant, par rapport à ça, on voit justement que Chachamim, quand ils nous disent que le mois de Mar, Cheshvan, c'est cette goutte d'eau là, c'est quoi? Quand nous on montre notre attachement à la Torah, qu'on ne veut pas tout de suite se séparer de la Torah,
qu'on laisse la Torah en dehors et qu'on va faire encore une simcha durant ce moment-là, on demande à Kadosh Baruch Hu justement de nous juger favorablement. Pour quelle raison? On voit tout simplement que le nom de Dan, c'est quoi Dan? C'est juger. Din, Diyun, Dayan, c'est quoi l'origine? Dan. Kadosh Baruch Hu, il juge. C'est quoi en réalité? On sort de la période de Rosh Hashanah, de Kippour, Hoshana Rabbah, juste avant Simchat Torah. On voit en réalité quoi? On voit justement que durant ces trois dates-là, Rosh Hashanah, Kippour et Hoshana Rabbah, et toute la période qui a précédé, depuis le mois de Elul, etc., Kadosh Baruch Hu nous a demandé particulièrement durant cette période-là de faire Teshuvah, pour montrer Baruch Hashem, que à travers notre Teshuvah, durant cette période-là, comme durant toute l'année, Kadosh Baruch Hu était disposé à pardonner nos fautes et les transformer en mérite. Nos maîtres nous rapportent de mémoire bénie justement que comment on sait réellement que nos fautes ont été pardonnées. Kadosh Baruch Hu utilise toute la vapeur qui est sortie de notre bouche durant toutes les prières de cette période-là pour les transformer en nuages dans le ciel, c'est joli, et faire tomber les pluies. Et on voit en réalité que les pluies qui tombent, ce sont nos avérotes, nos avonotes, nos fautes, qui sont transformées en pluie, et qui ramènent la bracha, à travers le pardon. Et justement, on voit justement que le mois de Cheshvan, il est sous l'égide de la Midat Hadin. Dans l'astrologie, selon le judaïsme, on voit qu'il y a 12 signes astrologiques, d'accord? Mais il y a 13 mois, c'est vrai qu'il y a 13 mois, d'accord? Il y a une année, on a 12 mois, une année, on a 13 mois, une année sur deux, une année, il y a un mois de Hadar, une année, il y a 2 mois de Hadar. En réalité, il y a 12 mois. Et on voit que le signe astrologique qui représente le mois de Cheshvan, c'est le scorpion. Ouais. Quel rapport entre la tribu de Dan, la période de Rahamim et de Slichot, du mois de Elul, la période de Yamim Noraim et le mois de Cheshvan. Justement, Akadosh Baruch Hu commence à mettre en application le mois de Cheshvan toutes les sanctions et toutes les décisions qui ont été prises durant la période qui a précédé le mois de Cheshvan, et il met en application son jugement. Et s'il nous a pardonné, on voit les pluies qui tombent. Oh. Ça, c'est premièrement. Et deuxièmement, on voit en réalité que durant cette période-là, on est dans la Midat Hadin, mais qu'est-ce qu'on vient, nous? On dit quoi à Kadosh Baruch Hu, quand justement il y a cette coutume de rentrer les Sifrei Torah qu'au mois de Cheshvan, dans le Haron HaKodesh, c'est de dire à Dieu, regarde, par le mérite de notre attachement à ta Torah, pas le mérite de notre étude de ta Torah. Viens, durant cette période-là, qui est une période de Midat Hadin, encore le mois de Cheshvan, on dit à Dieu, voilà, et par le mérite de la Teshuvah qu'on a appris sur nous durant la période de Elul et de Tishri, dit à Kadosh Baruch Hu maintenant, ne nous juge pas, hein, Alpi Midat Arachamim, Midat Achesed, Alpidin, parce qu'on a pris sur nous de faire Teshuvah, parce qu'on a pris sur nous de jeûner à Kippour, parce qu'on a pris sur nous de se renforcer pour l'année à venir, ce mois tout de suite qui nous sort de cette période-là de Yamim Noraim, qui est le mois de Cheshvan, Alpidin par rapport à toute la Teshuvah qu'on a pris sur nous, juge-nous favorablement. Pourquoi? Il est rapporté dans la Gemara par nos maîtres que lorsque on est avec Dieu, on respecte le din, à Kadosh Baruch Hu, c'est Mida Keneged Mida. C'est-à-dire c'est une mesure pour une mesure. C'est-à-dire de la même façon qu'on se comporte avec lui, il se comporte avec nous. S'il voit que nous, on s'attache à son din, à sa halacha, qu'on se renforce dans l'étude de la Torah et de la halacha particulièrement, durant la période de Cheshvan, on a non seulement le mérite de pouvoir être jugé al-pidin favorablement par rapport à Dieu, Kadosh Baruch Hu avec nous, il est ifnim mishurat hadin. C'est-à-dire, il nous juge de la façon la plus favorable par rapport au din pur. C'est-à-dire, il dit quoi? Il dit voilà, al-pidin, selon la loi. La personne a pris sur elle de faire teshuvah, de se renforcer. Très bien, magnifique. Donc maintenant, moi, al-pidin, je suis obligé maintenant de la juger favorablement. C'est encore un rattrapage. On voit qu'on sort encore. On sort de Kippour, on rentre dans la Souka, on est jusqu'à Hoshana Rabbah, c'est là ce soir-là que Kadosh Baruch Hu distribue ce qu'on appelle à chacun la Pitkatava. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est ton relevé de notes de l'année. C'est t'as le résultat, on te donne la Théouda à la fin d'Hoshana Rabbah. Si oui ou non, t'as passé de classe ou pas. Si oui ou non, tu t'es bien comporté. Si oui ou non, tes prières et tes teshuvah ont été reçues dans le ciel.
On voit encore là, durant cette période-là, que Kadosh Baruch Hu, justement, il nous donne l'occasion de pouvoir encore une fois rattraper tout cela. À partir du moment où nous, durant ce moment-là, on met en application réellement toutes les bonnes résolutions qu'on a prises durant la période qui a précédé. Baruch Hashem. Baruch Haba. Asseyez-vous. Baruch Hashem. Donc, alors, on voit tout simplement, c'est gentil Ilan d'attendre avec impatience, parce qu'il y en a qui me dit, on attend avec impatience votre shiur à Natalia. Il y a un shiur à Natalia, il faut que tu viennes Ilan. Alors, bonsoir Harry, voilà, alors, les gens ils viennent, ils disent, international ce rabbin. Alors, qu'est-ce qu'on voit par rapport à ça, justement? Ici, on voit donc que maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le désert, il est comparé à quoi? Le désert, il est comparé à la Midat Hadin. Kadosh Baruch Hu, là où son din s'applique, d'accord? On voit réellement que des fois, ça peut être terrible pour nous. Dans le désert, il n'y a pas de plantes. Dans le désert, on a quoi? On va retrouver des scorpions, des serpents. Oui? Il n'y a pas grande vie. Et on retrouve là-bas scorpions, serpents, ou des chiens fous, des dingos, je ne sais pas quoi comme animal. Ils se mangent tous les uns les autres, parce qu'il n'y a pas grand chose à manger. Et on voit ici une chose extraordinaire, qu'au milieu du désert, parfois, qu'est-ce qu'on peut trouver? Une oasis. Et à quoi est comparé l'oasis? Le Rav Chaim Kanievski, dans son commentaire sur Perek Shira, il rapporte justement, dans son introduction, il rapporte justement une chose fantastique. Il dit justement que l'oasis dans le désert est comparé à Klipat Noga. C'est quoi Klipat Noga? C'est une écorce de lumière. Ça veut dire quoi? Tu es dans le désert. Tu n'as rien autour de toi. Tu t'es pas suffisamment bien comporté vis-à-vis de Dieu. Donc la bracha, elle n'est pas là autour de toi. Mais au milieu de ça, tu as un endroit où tu peux rester, mais tu ne peux pas vivre éternellement dans une oasis. Tu peux te débrouiller, mais c'est pas top. Et dès que tu sors de ton oasis, tu n'es pas au top. Oui ou non? Oui ou non? On dit donc, quelque part, c'est une clipa. Et toi, tu es dans ton oasis, peut-être que tu as un arbre fruitier ou deux. Oui, un palmier qui donne des dattes. Un peu d'eau, bon, mais combien de temps tu peux rester là-dedans? Et dès que tu vas sortir de là, comment tu es? On dit justement, qui survit le mieux là-bas? Quel est l'animal ou l'insecte? Je ne sais pas comment, je ne suis pas très fort là-dedans. Donc, à quelle catégorie exactement correspond le scorpion? Mais on voit que le scorpion, il a une capacité de survie fantastique. Et justement. Et on voit que la tribu de Dan, quel était son rôle dans le désert? La tribu de Dan, ils avaient tendance, par rapport aux autres tribus, à être un peu plus tentés par l'idolâtrie que les autres. De ce fait, Kadosh Baruch Hu, il les a chargés dans le désert de rester en arrière. C'était la dernière tribu quand ils marchaient dans le désert. Et tous les objets perdus par les 11 autres tribus, ils devaient les ramasser et ramasser les objets perdus pour les ramener à leurs propriétaires. Ils avaient pour charge de faire la mitzvah de Hashavat Aveda. Chachamim nous rapporte que la mitzvah de Hashavat Aveda, de ramener un objet perdu à son prochain, c'est une très grande mitzvah. On n'arrive même pas à soupçonner à quel point cette mitzvah peut être grande, parce qu'elle nous renforce à tous les niveaux. On a le tzedek, je trouve un objet, je pourrais le garder pour moi. Ah non. S'il y a des simanim, l'objet il est reconnaissable par rapport à des signes distinctifs, j'ai l'obligation de le ramener au propriétaire. L'obligation de faire une annonce dans la communauté, dans tous les endroits où les gens sont en mesure de pouvoir accéder à cette annonce, pour ramener l'objet perdu à la personne et à son propriétaire. Donc on voit en réalité que quand je fais ça, c'est le plus grand tzedek qui existe. Mais il y a autre chose. Tout simplement, c'est quoi? La tribu de Dan, parmi les objets trouvés parfois, ils trouvaient des Yehudim qui avaient du mal à marcher dans le désert, qui étaient fatigués. Et leur rôle, c'était pas uniquement les objets trouvés. Ils aidaient, ils épaulaient, c'était costaud dans la tribu de Dan, ils épaulaient pour aller de l'avant. Et on voit justement que le mois de Cheshvan, il est comparé à la tribu de Dan, c'est le mois de la tribu de Dan, avec ce scorpion qui survit, entre guillemets, même dans le désert, comme les Bnei Israël pendant 40 ans dans le désert. Pour quelle raison? Parce qu'on voit que durant ce mois-là, nous, quand on prend sur nous d'appliquer toutes les bonnes résolutions qu'on a prises durant le mois de Elul et le mois de Tishri, d'accord? Tout simplement, non seulement Akadosh Baruch Hu, nous, il va nous juger l'ifni meshurat hadin, mais en plus de ça, il va nous permettre, à travers notre comportement, de pouvoir permettre à ceux dont la teshuva n'a pas été reçue dans le ciel, de pouvoir être rattrapés durant l'année. Et nous, on rattrape leur mérite, entre guillemets,
et on les ramène avec nous. Tout simplement en mettant en application. T'es avec nous? Baruch Hashem. Baruch Hashem. Donc, on voit tout simplement une chose ici qui est extraordinaire. C'est-à-dire cette faculté-là que Dieu nous donne à travers notre teshuva, non seulement de pouvoir nous être jugés le plus favorablement possible par rapport à toute l'année, mais en plus de ça, même pour ceux qui n'étaient pas au top durant cette période-là, à travers nous, l'application de nos résolutions leur permettre à eux de leur donner une chance de pouvoir encore se rattraper durant l'année. C'est pour ça qu'on compare ça à la tribu de Dan et aux scorpions. Oh, la survie. La survie dans le désert que représente ce monde. Le Chafetz Chaim, il te dit, quand tu veux étudier la Torah et avancer sur la Torah, considère-toi vivre sur une île déserte. C'est mieux que l'oasis. Pourquoi? L'oasis, c'est un point d'eau au milieu du désert. L'île déserte, c'est un point de terre au milieu de la mer. C'est peut-être mieux. Mais pourquoi? Pour apprendre à t'isoler des dangers, des tentations de ce monde. Attention, il ne faut pas vivre comme un parano. Il ne faut pas être comme ça et se dire tout est dangereux. C'est pas ça. Mais tout simplement, c'est quoi? Qu'est-ce qu'on essaie de dire? Apprendre à se protéger. À se protéger pour appliquer au mieux la Torah. Ne pas tomber dans la tentation de vouloir profiter que du monde matériel. Akadosh Baruch Hu, attention, il veut qu'on profite du monde matériel. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, on le voit. Quand Dieu nous demande de faire des bénédictions avant de consommer n'importe quel aliment, combien de bénédictions existent? On voit avant de manger. Magaesh, Motzi, Mezonot, oui? Vous suivez avec moi ou pas? Geffen, pour réparer à Geffen, oui? Et on voit Adama et Aetz. D'accord? Et à la fin, il y a Sheakol. Donc, on voit, qu'est-ce qu'on essaie de nous dire ici? On dit une chose extraordinaire. On dit, si Dieu ne voulait pas que tu profites de ce monde, il aurait fait qu'un seul aliment, qu'une seule sorte de pain pour que tu fasses motzi, qu'une seule sorte de gâteau pour que tu fasses mésonote, oui? Qu'une seule sorte de céréales pour faire ta farine, oui? Non? Qu'une seule sorte de vin pour faire Boré Pri à Geffen. Combien de vins on a aujourd'hui? Oh, Ben Pourat Yosef. Kacher, la Méadrine qui ont remporté des grands concours. Oui ou non? C'est le top du top. Moi, je me souviens, quand j'étais petit, il y avait des gens qui disaient, c'est le vin Kacher. Aujourd'hui, il y a le mouton cadet Kacher. Le Kacher de Benatar. Hein? Benatar. C'est-à-dire? C'est le vin qui était fabriqué pour tout le monde à Marseille. Ah Oui. oui, aussi, Benatar. Benatar. Il n'y avait que ça, Benatar. Ah ben, j'étais petit, moi. Je me rappelle, Ben Pourat Yosef. Je pourrais être votre fils, hein, je vous dis ça comme ça. Une trentaine d'années. Hein? Une trentaine d'années, Benatar. Ah, je suis un petit jeune, j'ai que 40 ans. Alors maintenant, par rapport à ça, je suis un petit jeune, moi. Attendez. C'est pas mon fils. Hein? C'est pas mon fils quand même. Alors, qu'est-ce qu'on va par rapport? On sait jamais. Alors, maintenant, papa, pas comme ça, pour tout le monde. Alors, qu'est-ce qu'on va maintenant? Par rapport à ça, on voit tout simplement une chose extraordinaire. Allez, tiens. Alors, il y a des ridouchés ce soir. Peut-être que j'ai mon père, lui, de Marseille, peut-être. Attends. Papa, si tu nous regardes. Alors maintenant, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? Non, mon père, il est pas sur Facebook. C'est sûr et certain. Alors, par rapport à ça, hein, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On voit tout simplement que, voilà, les vins. Il y a aujourd'hui même le mouton cadet. À l'époque, moi, quand j'étais jeune, le mouton cadet, c'était le super vin pour les gens. Il n'existait pas en cachère. Aujourd'hui, il y a le mouton cadet de chez Rav Rothenberg, top du top. Avec le HR du Rav Mordechai Rothenberg. C'est bien de chez bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit, Baruch Hashem? Donc on voit qu'il y a différents aliments. Pour le Sheakol, alors c'est la fiesta Sheakol. Il y a l'œuf, le chocolat, les boissons. Pourquoi Kadesh Baruch Hu veut ça? Pour qu'on kiffe. Au moment où on fait la bracha, il veut qu'on kiffe. Mais pour se rappeler que toute la gamme n'appartient qu'à Dieu. Et toutes ces couleurs, et tous ces mélanges que l'on peut faire quand on cuisine, c'est vrai ou pas? Il faut faire attention des fois avec les mélanges. Mais on voit tout simplement, Baruch Hashem, Kadesh Baruch Hu, il veut qu'on profite de ce monde. Mais toujours dans une optique de se renforcer, de se rapprocher de lui, de ne pas oublier pourquoi on est là. Il y a des gens après, des fois, qui s'oublient un petit peu, qui prennent de mauvaises habitudes, et qui oublient tout simplement le travail qu'ils doivent faire sur leur propre mauvais penchant. Parce qu'ils prennent la mauvaise habitude, ils ne sentent même pas le besoin de se renforcer, parce qu'ils sont bien comme ils sont. Alors que Akadosh Baruch Hu nous demande chaque jour de venir et de nous remettre en question, chaque soir, de faire Cheshbon Nefesh. Vous êtes au courant, le Cheshbon Nefesh. C'est au Kriyat Shema Lamita. Avant de faire Shema Israël,
il y a le Cheshbon Nefesh. On se remet en question sur tout ce qui s'est passé durant la semaine. Le vendredi soir, sur tout ce qui s'est passé chaque soir, sur ce qui s'est passé durant la journée. Vendredi soir, tout ce qui s'est passé durant la semaine. Veille de Rosh Chodesh, tout ce qui s'est passé durant le mois. Veille de Rosh Hashanah, tout ce qui s'est passé durant l'année. C'est tous les jours comme ça. Pour arriver chaque jour à avancer, à évoluer. Avancer, évoluer. Combien de fois je vois des gens qui viennent me voir et qui me disent mais c'est ma nature, votre arabe, je suis comme ça. Hein. Ou des couples qui ont des problèmes de shlom bayit qui viennent et qui me disent mais elle est comme elle est, ou je suis comme je suis, il est comme il est. Il n'y a rien, on ne peut rien faire. J'ai dit attendez une minute, on va vous expliquer le truc. On vient au monde avec notre nefesh, c'est les midot. Les midot, on a une nature. Cette nature-là, on doit arriver à lutter contre elle. On est dans ce monde pour lutter contre notre propre nature. Pour arriver à surmonter notre propre nature. À partir du moment où on fait ce travail-là, on rentre dans le véhicule travail de la Vodat Hashem. Pourquoi ? Parce que avant de commencer à se battre contre ce qu'on appelle le mauvais penchant, le Yetzer Hara, d'accord ? Il y a autre chose. Il y a ce qu'on appelle le Nefesh Behimi. Il y a notre âme animale, notre instinct animal. Ah ouais. Quand on vient au monde, c'est quoi la première chose, notre premier rapport au monde, quand on sort du ventre de notre mère ? On respire. Oh. Et après, on se met à pleurer. Pourquoi ? Parce qu'on veut tout de suite manger. Et on boit et on mange pour la première fois tout de suite, après une fois qu'on sort du ventre de notre mère. Et là, on ne s'arrête pas. Et là, on ne s'arrête plus. Regardez-moi le gros bébé que je suis. J'ai du mal à m'arrêter. Alors, par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit tout simplement ? On voit justement qu'on te dit quoi ? On te dit, alors ce rapport-là, c'est ta nature, telle que tu es. Mais tu dois arriver à lutter contre ça. Après, chacun, comment il évolue par rapport à l'éducation, etc., etc., il a une nature, sa propre nature, mais il doit arriver à lutter contre cette nature. Beaucoup de gens pensent être au top, en se disant, j'ai été bien éduqué, je viens d'une bonne famille, je viens de ceci, tu as une nature contre laquelle tu dois lutter déjà. D'abord, arrive à lutter contre ta nature, après tu arriveras peut-être à commencer le combat contre le Yetzer Hara. Oh. On voit, c'est prouvé. Il y a un jour dans l'année, Chachamim nous disent, il n'y a pas de Yetzer Hara. Le jour de Kippour, il n'y a pas de Yetzer Hara. Pourtant, on ne voit pas des gens qui sont tentés à Kippour de venir en voiture à la synagogue. On ne voit pas des gens, malheureusement, qui sont tentés parfois même de manger à Kippour. On ne voit pas des gens qui ont des pensées comme ça durant Kippour. Qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a pas de Yetzer Hara. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête ? D'un seul coup, tu te dis à la synagogue, oh, qu'est-ce que j'aimerais là, une pizza. Oui ou non ? C'est combien d'heures de jeûne il reste ? Combien d'heures de jeûne il reste ? Oui ou non ? Il n'y a pas ça ? Il n'y a pas ces pensées-là ? Comment ça se fait s'il n'y a pas de Yetzer Hara ? Ah, c'est ton Nefesh Behimi. Ton âme animale. Déjà, lui, commence à faire ce travail-là, de lutter contre ton âme animale. On voit dans le premier chapitre de Umayan Bet Hashem, du Rachab, des Admour, le Rav Shalom Dovber, Admour de Lubavitch, il rapporte ça, il explique ce Inyan-là, ce point important, de comprendre qu'avant d'arriver à commencer à lutter contre le Yetzer Hara, il y a ce combat que tu vas faire contre ton Nefesh Behimi. Et c'est quoi ce combat-là ? C'est d'arriver à être toi-même, de prendre pour exemple ce que faisait la tribu de Dan dans le désert. Avant déjà, tu dois ramasser un objet trouvé. C'est qui le premier objet trouvé que tu dois ramasser ? Tu dois te ramasser toi. Déjà, ramasse-le toi. Oui ou non ? Tu te ramasses. Oui ? C'est pas se ramasser où on est en échec, rasé shalom. C'est s'élever tout simplement. D'accord ? Pour arriver à commencer à faire le bon travail. Ça, c'est premièrement. Et après, à partir de ce moment-là, que je commence à faire ce véritable travail, ramasser les autres autour de moi. C'est ça la bracha qu'on a durant le mois de Cheshvan. Et à mon avis, c'est pas pour rien que le Rav Ovadia Yosef est parti durant ce mois-là. C'est pas pour rien que la rabbinite Israël est partie durant cette période-là. Pourquoi ? Parce que c'est des gens qui ont donné toute leur vie pour ramasser un maximum de personnes autour d'eux. Oh. Donc Bezrat Hashem, il est content. Alors, on voit par rapport à ça, justement, que Chachamim nous disent, si maintenant, et on voit à Purim, par exemple, avec Aman, d'accord ? Qu'est-ce qu'il a voulu faire, lui ? Il a voulu tout simplement, du moins, il a vu qu'au mois de Hadar et au mois de Cheshvan, il n'y a pas de Chagim. Il fait tous ces complots entre le mois de Cheshvan et le mois de Hadar, quand on voit bien. Il y a Pilpour, etc. C'est entre le mois de Cheshvan et le mois de Hadar. Pourquoi ? Parce que lui, il pensait justement
que les Bnei Israël, comme ils n'ont pas de Tragim durant ce mois-là, Akadosh Baruch Hu, et comme c'est une période de din, entre guillemets, qu'il n'y a pas de Trag, d'accord, il s'est dit quoi? Il s'est dit, attends, c'est extraordinaire, surtout le mois de Cheshvan. Avec Eda, il a appelé pour. Là, il de tomber sur les Bnei Israël durant cette période-là. Puis le mois de Hadar, demander leur extermination au mois de Hadar. C'est un mois extraordinaire. Et qu'est-ce qu'on voit en réalité? On voit que lui, il n'a pas compris une chose. Premièrement, le mois de Hadar, il est particulier. C'est le mois de la Simcha, entre guillemets. D'accord? C'est un mois où simplement Akadosh Baruch Hu, il veut être proche de nous. Et c'est le mois où il nous prépare à nous sortir chaque année, d'année en année, de l'exil, de la galoute, de Mitzrayim, pas d'Égypte. C'est quoi Mitzrayim? C'est tout simplement, on te dit que c'est Metzarim. C'est quoi Metzarim? C'est toutes les limites de ce monde, toutes les limites que ce monde matériel t'impose, où toi tu te limites dans ta spiritualité, tu penses que tu es limité. Tu pourras jamais mettre Rashi, Rabbeinu Tam en tefillin, tu es limité. Tu pourras jamais réussir à étudier un daf de Gemara, tu es limité. Tu pourras jamais réussir à faire toutes tes tfilotes, à arriver à l'heure comme il faut. Tu es limité, c'est pas pour toi, ça c'est pour les autres. C'est pour les vrais tzadikim, toi tu n'y arriveras jamais. Chaque année, Kadosh Baruch Hu, durant la période de Hadar, il veut te préparer à ça. Tu commences à te préparer à Pessah. Pour te détacher de quoi tu te détaches à Pessah? À Sukkot, tu te détaches de la maison. À Pessah, tu te détaches de quoi? De la nourriture. À Shavuot, le Khatab Sofer, il dit on se détache de quoi? Du sommeil. Donc tu vois qu'aux trois grandes fêtes, tu vas te détacher d'un des principaux besoins vitaux. Pour vivre aujourd'hui, on a besoin de vivre dans une maison. Prenez quelqu'un aujourd'hui qui a vécu toute sa vie, vit dans une maison. Aujourd'hui, il y a même les maisons intelligentes. Il y a les maisons, elles vous parlent. Oui ou non? Donc, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? Avec tous les systèmes électroniques et la technologie, etc. Prenez une personne qui vit dans une maison comme ça, où il dit lumière et ça s'allume tout seul, et vous le mettez dans la nature. Tu dis maintenant tu te débrouilles, il n'a même pas une boîte d'allumettes. Il va survivre? Soyons sérieux, il va réussir à survivre dans la nature? À l'état sauvage? Donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Donc tu as besoin d'une maison, tu as besoin de manger. Pessah, tu détaches de la nourriture. Tu as besoin de dormir, Shavuot, tu détaches. Pourquoi? Pour comprendre en réalité que dans ce monde, tu n'es pas là pour être le bébé qui est sorti du ventre de ta mère et rester un petit bébé toute ta vie. J'ai besoin de manger, j'ai besoin de parnassa, j'ai besoin de shlom bayit, comment je vais faire? Et je pleure. C'est pas ça. C'est pas ça. C'est que tu dois te prendre en main pour apprendre à te détacher de tout ça. C'est pour ça qu'on dit Alma des chakras, ce monde n'est que mensonge. C'est quoi ce monde n'est que mensonge? Toi tu crois que dans ce monde, ton but, c'est d'arriver à gagner ta vie et puis d'être au top sur le plan matériel. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi sur le plan spirituel, il y a aussi sur le plan personnel, il y a sur le plan intellectuel. Évoluer, avancer, grandir. Et qu'est-ce qu'on voit en réalité, justement? On voit en réalité, Dafka, que Haman, comment il s'est planté? C'est-à-dire, ça, c'est pour le mois de Hadar et le mois de Cheshvan. Il s'est planté parce qu'il dit le mois de Cheshvan, c'est le mois de Midat Hadin, c'est le mois de Dan. Kadosh Baruch Hu, il met en application tout de suite toutes les sanctions qu'il a décidées dans le ciel. Durant le jugement, il le savait. Il dit, attends, mais tu oublies. C'est aussi le mois où on dit Mar Cheshvan de Pirushim. Amer, parce qu'il n'y a pas de fête. Mais Mar, c'est aussi les gouttes. C'est une goutte d'eau. Oui ou non? C'est cette petite goutte d'eau là, de rien du tout, de mettre en application ta teshuva durant la période de Ben Hametza, durant la période de Yamim Noraim, d'accord? Durant cette période-là, le fait de vouloir faire teshuva peut suffire à nous faire pardonner, si on le veut réellement. Mais quand est-ce qu'on voit réellement si tu as vraiment voulu faire teshuva? Quand tu commences à mettre en application. Quand tu commences à mettre réellement en application, alors c'est vrai, avec Sukkot, etc., etc. Mais après, le mois de Cheshvan, tu n'as plus de fête. Sukkot, tu as l'obligation de la faire. Donc tu sors de Kippour directement, tu fais la Sukkot. Oui ou non, directement tu vas acheter ta arba minime. C'est un tzivouille de la Torah. Mais au mois de Cheshvan, tu n'as aucune fête. Il attend quoi à Kadosh Baruch Hu? Bien, montre-moi, c'était attaché à moi. Alors il y a ceux en Afrique du Nord qui me criaient, à Kafot Shniot, au mois de Cheshvan. Maintenant, par rapport à ça, et alors Moshe Aaron qui me dit bravo, merci beaucoup Moshe. Alors, il a une bar mitzvah lui maintenant. Mazel tov au bar mitzvah. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on voit tout simplement? On voit ici, le point ici qui est extraordinaire, c'est justement de se dire, Dafka, que pourquoi il n'y a pas de fête? C'est justement, toi, pour faire ce travail-là, pour montrer à Kadosh Baruch Hu. Et justement, quand toi, cette Mida t'a dit, elle s'applique sur ce monde, tu vois qu'Akadosh Baruch Hu, parce qu'on a fait tes choix, il fait tomber les pluies. Chaque année. Et regardez bien, chaque année. Chaque année, c'est période de Sukkot, un petit peu après, les pluies, ça commence tout de suite en Israël. Tout de suite.
Tout de suite. Donc, avec l'aide de Dieu, que cette année on ait le mérite d'avoir beaucoup de pluie en Israël. Comme c'est rapporté dans Masechet Ta'anit, que Akadosh Baruch Hu, toutes les pluies de ce monde, il est destiné à la Teshuvah du Ham Israël. Pour le Ham Israël, entre guillemets, ce qui veut dire pour la Teshuvah du Ham Israël. Elle rejaillit sur le reste du monde. Donc toutes les pluies qui vont tomber à travers le monde dépendent de notre Teshuvah. Qu'il y ait beaucoup de pluie, Bezrat Hashem, mais des bonnes pluies. Bezrat Hashem, pour qu'on ait de beaux fruits, une bonne récolte et beaucoup de shalom. Bezrat Hashem. Et... hello, Moshe. Alors, par rapport à ça, et parce qu'on parle de l'eau, justement, donc il me dit hello. Alors, le jeu de mots, il n'est pas bon. C'est là qu'on comprend qu'on a vieilli. On voit, justement, et on terminera là-dessus, Bezrat Hashem, que à partir du moment où Akadosh Baruch Hu, il a fait cela, au mois de Cheshvan, Aman, lui, il n'a pas compris ça. Et c'est ce qui a fait qu'il s'est planté. Il n'a pas compris que quand Akadosh Baruch Hu décide qu'un mois soit Midat Hadin, même la Midat Hadin d'Akadosh Baruch Hu, elle est pour notre essai. Comme c'est rapporté dans le Midrash, que Akadosh Baruch Hu, quand il a donné la Seret d'Ibot, il a mis la droite à gauche et la gauche à droite. Tu sais, ou non? On te dit quoi? On te dit non. On te dit, dans les tzivouim de la Torah, tu vois tous les tzivouim où s'appliquent, qui sont dans les sphères de la Midat Hadin, oui, il les a mis du côté gauche. Non, il les a mis du côté droit, du côté du chesed. Et toutes les tzivouim, dans la Seret Adibot, les ordonnances qui dépendent du chesed, il les a mis à gauche. Tu dis quoi? Pourquoi il a mélangé la droite et la gauche? Il a mélangé comme ça. Ou non? Pour te dire que tout le din d'Akadosh Baruch Hu, son din il est dans son chesed. Et dans son chesed, il y a le din. Et à travers les deux, Tabidat Arachamim. Ça veut dire que le jugement de Dieu est toujours juste. Sans équivoque. Juste. Pourquoi? Parce qu'il est à la fois dur et doux. Ou doux et dur. Une main de fer dans un gant de velours. Il est toujours très équilibré. Et ça, il le fait tout au long de l'année. C'est pour ça que chaque mois est totalement différent l'un de l'autre. Qu'il a une prina différente, une essence qui va être différente. Il apporte quelque chose de plus. C'est un monde différent. On dit qu'une misva qu'on a ratée, par exemple, le 3 Cheshvan, le jour que nous sommes aujourd'hui, si je la fais le 4 Cheshvan, le lendemain, j'aurais quand même raté toute l'essence et l'énergie que j'aurais pu créer et cumuler pour ma neshama durant le 3 Cheshvan de traverser ma misvot là. Raison pour laquelle il faut faire attention de ne jamais remettre au lendemain une misva qu'on peut faire le jour même. C'est quoi le signe particulier du Ham Israël? Zrizim la misvot, on se dépêche de faire les misvot. On ne laisse jamais passer une misva. Jamais. Il ne faut pas laisser passer une misva. Quand un homme, on lui propose la Hagba, au moment où on sort le Sefer Torah, on fait la Hagba chez les Sfaradim avant la lecture, chez les Ashkenazim après la lecture. On propose à un homme de faire la Hagba, il faut savoir qu'il y a deux personnes qui sont comparées à Moshe Rabbeinu au moment de la lecture de la Torah. Celui qui lit la Torah et celui qui soulève la Torah. L'Hagba est comparé à Moshe Rabbeinu sur l'Ar Sinaï. Il fait le Kinyan, il acquiert la Torah pour tout le Kahal. Ce qui est extraordinaire. Et c'est le jackpot. Pourquoi? Parce qu'on dit que celui qui fait la Hagba, il a le mérite de chaque personne qui va monter à la Torah, de chaque lettre qui sera montée à la Torah, qui sera lue dans la Torah, il emporte ce mérite-là. Et on voit très souvent des hommes, quand on leur propose de faire la Hagba, ils ont honte, ils n'osent pas, ils ne veulent pas. Mais il ne faut pas repousser une misva. On te propose de faire la misva, prends-la justement, avec cette caméra. Bezrat Hashem. Qu'on ait tous le mérite de faire chaque jour le Kinyan Torah comme nous rapporte le Rambam. Chaque jour, non seulement pas faire la Hagba dans la synagogue, mais chaque jour de se dire, la Torah, je vais la faire mienne. Parce que je vais l'appliquer, je vais l'étudier pour arriver à m'élever et à arranger les choses. Non seulement pour moi, mais pour les gens autour de moi. Pour que Kadosh Baruch Hu soit le plus clément avec nous dans sa grande mansuétude. Bezrat Hashem, bracha v'atzlacha à chacun. Et on va rester entre nous ici à Eli. Il fallait être ici les enfants si vous vouliez vraiment kiffer. Kol tov.